Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui nous pratiquons une séance de Yin Yoga autour des 3 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 3 chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, nous allons les travailler ensemble. Trouver l'ancrage pour s'épanouir avec le chakra racine relié à l'élément terre. Chercher la fluidité pour profiter pleinement avec le chakra sacré relié à l'élément eau. Entretenir la flamme pour rayonner avec le chakra du plexus solaire relié à l'élément feu. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ces mantras avec ta respiration. J'inspire, je me sens en sécurité et soutenue. J'expire, je suis prête à m'épanouir. J'inspire, j'ai confiance et je lâche prise. J'expire, j'accueille sainement le plaisir et la joie. J'inspire, j'ai le courage d'agir. J'expire, je rayonne positivement sur le monde. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga sur les 3 premiers chakras. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur à genoux sur vos talons comme je le suis. Si c'est trop contraignant et pour les genoux ou pour les chevilles, vous pouvez vous asseoir à califourchon sur un traversin, c'est bien confortable. Je vous le montre. Ou vous asseoir dans n'importe quel tailleur. Vous voyez, je suis à califourchon sur mon traversin et c'est bien plus confortable peut-être pour certaines personnes, ou on peut s'asseoir dans n'importe quel tailleur sur une couverture. Donc ayez des couvertures, des coussins, des choses pour vous assister dans cette séance. Donc choisissez votre posture et quoi qu'il arrive, alors si vous êtes à califourchon sur un traversin ou dans cette posture que je suis en train de prendre, la posture de Sesa, vous avez automatiquement les ischions qui pointent vers le sol, le bassin est automatiquement bien placé et la colonne est naturellement dans ses courbes naturelles. Si vous choisissez une posture plutôt en tailleur, mettez une couverture sous vos fesses pour aller chercher ces ischions vers le bas. Puis vous posez vos mains quelque part sur vos cuisses pour détendre les épaules. Laissez vos omoplates glisser naturellement vers les fesses. Essayez de continuer cette colonne qui grandit vers le haut. Aussi au niveau de la colonne cervicale, vous tirez l'arrière de la tête vers le ciel. Et vous commencez à observer votre respiration. On va aller chercher, explorer ces 3 premiers chakras. On commence par le chakra racine, Muladhara. Donc on représente souvent par un lotus à 4 pétales. J'aime bien le visualiser comme un lotus de lumière, avec une grande tige et des racines qui s'enfoncent dans la terre. L'élément lié à ce chakra racine, c'est la terre. Ce chakra racine, il est au niveau du coccyx. Si vous avez du mal à visualiser votre coccyx, engagez un peu le périnée, mettez un petit tonus dans le périnée et là où ça s'engage, vous pouvez placer ce lotus à 4 pétales. À chaque inspire, ce lotus à 4 pétales, grâce à l'énergie de la terre, s'ouvre vers le haut. Le mantra lié à la terre ou le son lié à la terre, c'est l'âme. Peut-être qu'il vous fera vibrer ce chakra, l'âme. L'âme. Et ici, l'intention, c'est de trouver l'ancrage pour s'épanouir. D'où le mantra qu'on récitera, c'est « j'inspire, je me sens en sécurité et soutenue, et j'expire, je suis prête à m'épanouir ». Et puis on passe au chakra sacré, donc juste en dessous du nombril, vous pouvez mettre votre main pour le sentir, vous pouvez même mettre le dos de la main à l'arrière de votre dos, juste en dessous de la courbe lombaire, au niveau du sacrum. Ici, on a le chakra sacré, Svadhisthana, un lotus à 6 pétales, toujours un lotus de lumière pour moi. Et celui-ci flotte sur l'eau.
Imaginez qu'il est dans votre bassin, à l'endroit où vous avez mis vos mains, à cette hauteur-là, et il flotte sur l'eau. Et le son associé à l'eau, c'est vam, vam, vam. Vous voyez si ce son, ce mantra, permet de faire résonner, vibrer ce chakra-là. L'idée ici, c'est de chercher la fluidité pour profiter pleinement de la vie, profiter sainement de la vie. D'où le mantra, hein, j'inspire, j'ai confiance et je lâche prise, on va chercher cette fluidité, et j'expire, j'accueille sainement et pleinement le plaisir et la joie. Et puis on monte un petit peu plus haut, au-dessus du nombril, juste en dessous de la pointe du sternum, avec le chakra du plexus solaire, Manipura, que j'aime vous faire visualiser, en tout cas moi visualiser, avec un soleil éclatant. J'oublie les lotus, là je suis sur le soleil éclatant. C'est effectivement le chakra du feu, et le son associé au feu, c'est Ram. Ram. Vous voyez si ça fait vibrer derrière votre main, Ram. Et ici, on est là pour entretenir la flamme, afin de rayonner positivement. Donc on entretient cette flamme, on veut qu'elle soit pas trop forte, mais qu'elle soit quand même suffisante, justement pour inspirer, se sentir, avoir le courage d'agir, et expirer, rayonner positivement sur le monde. Donc voilà pour tous ces chakras. On va commencer par une pause qui active le chakra racine, même si elle commence aussi à activer le chakra sacré. On va se mettre doucement sur ses pieds. Donc allez-y tranquillement. Écartez suffisamment vos pieds, séparez suffisamment vos pieds pour pouvoir garder la pose longtemps. Alors je me mets de profil. Ok, et j'attrape mes coudes et je me laisse pendre. Donc là, vous pouvez un petit peu plier les genoux puisqu'on est plutôt sur l'idée d'ancrage dans les pieds, même si on ouvre l'arrière des jambes et qu'on est déjà du coup sur le sacré à travers ça. Là, on se met dans cet ancrage et on reste quelques instants à respirer. Ici, je ne mets pas de chrono, je vous laisse respirer dans la posture, sentir l'ancrage sous les pieds et visualiser ce lotus à 4 pétales avec sa grande tige qui s'ancre dans la terre. Respirez ici avec ce mantra, j'inspire. Je me sens en sécurité et soutenue. Ici, vous êtes soutenu à travers vos pieds. Et j'expire. Je suis prête à m'épanouir. Faites encore 2 respirations profondes et longues. J'inspire. Et j'expire. Vous pouvez éventuellement visualiser autrement. À chaque expire, je m'ancre dans le sol, j'envoie mes racines sous mes pieds très profonds. Et à chaque inspire, je ramène cette énergie dans ce lotus et je l'ouvre. Lotus à 4 pétales qui s'ouvrent vers le haut. Puis tranquillement, vous allez bien plier les genoux pour poser vos mains et vous mettre dans la posture du crocodile pour intégrer. Donc je trouve mon chemin en posture du crocodile, c'est-à-dire à plat ventre. Je décale, je sépare mes pieds, largeur de tapis à peu près. Je ramène mes avant-bras devant moi, j'attrape au-dessus des coudes et je pose mon front sur mon avant-bras. Je détends consciemment les hanches, je détends consciemment les épaules et j'intègre. Je vois un petit peu l'énergie qui circule, alors bien sûr dans tout le corps, mais particulièrement dans les pieds et dans les jambes, puisque ce sont les organes d'action qui nous permettent d'activer ce chakra racine. Détendez consciemment ses hanches et consciemment ses épaules pour pouvoir intégrer, observer ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps. Je rappelle que l'énergie, elle peut se traduire de différentes manières. Ça peut être des notions de circulation, comme une circulation de fluide. Ça
Ça peut être des notions de chaleur ou de fraîcheur, hein, j'en parle pas souvent, mais ça peut être ça aussi, dans certaines parties du corps. Ça peut être des sensations de picotement. Aller chercher ce qui émerge, observer, tout en visualisant ce lotus à 4 pétales au niveau de la base de la colonne, au niveau du périnée. Puis on va relever la tête vers vos écrans, ramener vos deux pieds l'un vers l'autre et glisser vos mains de part et d'autre de la poitrine pour vous hisser en cobra et à 4 pattes. Et on va passer à la deuxième posture qui nous permet d'aller chercher l'ouverture des hanches et donc le deuxième chakra, le chakra sacré. Donc je vous recommande, alors si vous n'avez pas de couverture, vous pliez votre tapis au moins 2 fois, ok, pour pouvoir poser vos genoux sur quelque chose de bien mou et bien épais. Vous pouvez aussi avoir des pads pour les genoux. Sinon, vous mettez vos couvertures sous, donc largeur de tapis, vous voyez la couverture, et je la mets sous mon tapis pour que ça ne glisse pas ou que ça glisse un minimum. Et je me mets au centre de ce que j'aurais mis en place pour poser mes genoux. Et je vais chercher cet endroit-là avec les genoux. Alors rapprochez-vous bien du bord du tapis parce que comme ça vos pieds tomberont aussi sur le tapis quand on les mettra en place. Si c'est trop loin, vous sentez que c'est trop loin, on va rester 3 minutes dans la pause, vous rapprochez les épaisseurs que vous avez mises en place pour vos genoux. Donc là, j'ai toujours, vous voyez, mes pieds ensemble. Je vais avancer mes hanches au niveau des genoux, okay, pour me mettre en place. Et ensuite, mes pieds dans le prolongement des genoux, comme une petite grenouille. Vous voyez mes pieds qui dépassent là. Voilà, et je m'ajuste sur mes épaisseurs. Et je vais pouvoir, alors soit descendre sur mes avant-bras, soit me mettre comme dans la posture du crocodile, soit carrément au sol. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous êtes placé, essayez de translater votre bassin vers l'arrière et vous sentez que ça tire au niveau de l'intérieur des cuisses, ou de déplacer votre bassin un petit peu plus vers l'avant pour amenuiser la pose, amenuiser l'intensité, on va dire. Donc ici, je vais vous faire rester pendant 3 minutes dans la pause. Dès que je trouve le chrono, c'est parti. Visualisez du coup ce chakra sacré, on peut le visualiser comme un lotus à 6 pétales. Vous imaginez que votre bassin est plein d'eau et que ce lotus flotte. On est sur la fluidité, on est sur l'ouverture des hanches bien sûr pour aller chercher cette fluidité. Et à chaque inspire, je sens que j'ai confiance et que je peux lâcher prise. C'est vraiment le chakra sacré de lâcher prise. Et j'expire et j'accueille sainement, pleinement le plaisir, la joie. Je profite de la vie. Et toujours sainement et pleinement. Donc c'est ça la nuance qu'il faut mettre. Profitez-en pour essayer de détendre toutes les parties du corps. Commencez par détendre votre visage. Vous lissez votre front, vous détendez vos yeux, vous détendez vos mâchoires. Vous vous ajustez au niveau du haut du corps si c'est nécessaire pour ne pas avoir à engager trop le haut du corps. Laissez-vous fondre dans la pose, ou tout du moins au niveau du haut du corps, si vous êtes sur vos coudes, que ce soit agréable, que vous puissiez vous abandonner. Puis vous faites descendre cette respiration le long de la colonne. Vous la sentez remonter aussi. Vous pouvez sentir vos côtes qui bougent, votre ventre qui bouge, et je vous demande de bien détendre ce ventre puisqu'on est à ce niveau-là justement.
avec ce chakra sacré. Et évidemment, détendre au maximum vos hanches. Repérez les sensations, inspirez dans ces sensations. Et à chaque expire, vous lâchez justement, vous désengagez, vous laissez faire. J'inspire dans les sensations et j'expire. Je lâche. Encore une respiration profonde et longue pour vous-même. Dans cette posture de la grenouille. Et puis vous allez vous hisser sur vos mains, ne pas toucher tout de suite à vos jambes, ramener vos pieds, vos orteils ensemble, vous asseoir sur vos talons et ramener un genou après l'autre. Essayez d'être toujours consciente quand vous bougez, quand vous retirez vos accessoires de dessous votre tapis, dessous votre tapis. Essayez d'être toujours dans cette pleine conscience des sensations, de ce rebond physique qui arrive après la posture de la grenouille qui est très fort. On laisse faire, on observe. On va se mettre dans une posture de rebond assis, c'est-à-dire les jambes étalées devant soi, les mains un petit peu vers l'arrière, on se laisse pendre à ses épaules. On lâche les hanches, donc il faut être assez incliné pour le faire. On laisse les jambes rouler naturellement, on trouve un confort. Et on observe, on peut fermer les yeux pour observer, mais on peut aussi avoir les yeux ouverts, ça dépend comment vous aimez vous concentrer vers vos sens intérieurs. Et on observe ce qui émerge, et évidemment, ici, on va observer particulièrement ce qui circule au niveau des jambes et des hanches, du bassin, toutes ces notions d'énergie qui circulent. Je vais essayer de ne pas vous en dire trop. Observez ce qui émerge pour vous et voyez si ça vous parle. Vous pouvez dans ce rebond visualiser juste en dessous du nombril un lotus qui flotte dans votre bassin, un lotus à 6 pétales, un lotus de lumière. Et puis on va passer à la dernière pause qui va nous permettre d'activer ce chakra du plexus solaire. Donc on va simplement faire une torsion d'un côté et de l'autre. Donc cette torsion, on va la tenir 2 minutes d'un côté et puis 2 minutes de l'autre côté. Donc je prépare mon chronomètre. Je vais donc me centrer sur mon tapis, attraper mes genoux, glisser vers le sol. Ramenez mes genoux à la poitrine, vous étalez vos bras en croix avec les mains un petit peu en dessous du niveau des épaules. Vous allez croiser votre genou droit par-dessus le genou gauche. Éventuellement croiser votre pied derrière votre mollet si ça vous est accessible. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et tournez du côté gauche vos genoux. Donc c'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol, vous calez vos pieds et vous tournez la tête éventuellement de l'autre côté ou bien vous regardez la tête face au ciel. C'est vous qui voyez comment prendre cette pause pour être à l'aise dans le relâchement et surtout sentir votre colonne en torsion au niveau du plexus solaire. Vous pouvez repérer cette torsion, donc juste au-dessus du nombril. Ça marche aussi dans le dos, repérez là où ça tourne et visualisez ce soleil éclatant, Manipura. Donc là, on est sur « j'ai le courage d'agir », je rayonne positivement sur le monde. J'entretiens cette flamme. Et quand on dit entretenir, rappelez-vous que c'est une flamme assez forte, mais pas trop. Parce qu'on veut rayonner, oui, mais positivement, pas écraser, brûler autour de soi. Donc, à vous de doser, à vous de faire cette introspection pour savoir où vous en êtes de votre flamme.
Détendez toutes les parties du corps, essayez de vous relâcher au maximum dans la pose autour de cette torsion. Détendez votre visage, pensez à votre front, à vos yeux, à vos mâchoires, à vos épaules, à vos côtes, votre ventre, vos hanches, vos jambes. Respirez dans cette torsion. Connectez-vous à ce feu intérieur. Pour les quelques dernières secondes dans cette torsion, j'inspire, j'ai le courage d'agir, ou en tout cas je sens que j'ai le courage d'agir. Et à l'expire, je rayonne positivement sur le monde. Et puis vous recentrez vos genoux. Vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine, croiser vos doigts sur vos tibias et rester là quelques instants. Pensez, alors moi j'ai une petite couette qui me gêne, mais pensez à avoir cette nuque longue, à pas rentrer trop le menton, ni renverser trop la tête en arrière. Évitez les couettes pour le yin, c'était pas une bonne idée. Et restez là simplement à respirer contre vos cuisses. Et à sentir justement au niveau de ce plexus solaire comment ça s'active. Essayez de voir les rebonds énergétiques à cet endroit-là, juste au-dessus du nombril. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui circule? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais passer cette fois-ci le genou gauche par-dessus le genou droit. Vous remettez vos bras en croix. Alors les paumes de main peuvent être vers le ciel ou vers le sol, c'est vous qui voyez, toujours un petit peu en dessous du niveau des épaules. Je croise ou pas mon pied sous mon mollet, tout dépend de mes possibilités. Et je tourne du côté, cette fois-ci droit. Et je tourne ma tête du côté gauche si c'est possible. Si c'est pas possible, je regarde vers le plafond. C'est pas grave que les genoux touchent pas le sol. Vous pouvez plus ou moins descendre les pieds pour être à l'aise. S'il vous faut un traversin, un coussin sous vos jambes pour vous soutenir, ou sous vos genoux, ou sous vos cuisses, n'hésitez pas. L'idée, c'est de se relâcher au maximum autour de cette torsion. On est parti pour 2 minutes dans la torsion. Vous pouvez rester les yeux ouverts ou fermer les yeux. Relâchez-vous, relâchez le visage. Pensez à lisser ce front, à relâcher ses yeux, à détendre les mâchoires. Détendez vos épaules, vos côtes, votre ventre, vos hanches, vos jambes. Respirez autour de ce plexus solaire, visualisez ce soleil éclatant au niveau de la torsion de la colonne. J'inspire, j'ai le courage d'agir, en tout cas je vais chercher cette ressource. Et j'expire pour rayonner positivement sur le monde. Faites cette petite introspection pour comprendre pour vous-même si votre flamme n'est pas assez active ou si votre flamme est trop active. Et entretenez-la dans ce sens. Je rayonne positivement sur le monde. Respirez dans cette torsion, respirez dans ce plexus solaire. Si ça vous parle, visualisez ce soleil éclatant. Détendez-vous au maximum dans la pose autour de cette torsion. Et puis, je recentre mes pieds, je démêle mes jambes,
Je ramène mes genoux à la poitrine. De nouveau, j'intègre en croisant les doigts sur les tibias et en relâchant, en me laissant respirer. Je sens mon ventre qui pousse mes cuisses. Je vais chercher les sensations énergétiques dans le plexus solaire. On reste là quelques instants. Et puis on va finir par un Shavasana. Donc vous étalez vos jambes, largeur de tapis pour les pieds. Ça c'est vous qui décidez, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, pour que vos hanches se détendent. Dégagez vos accessoires si vous en avez dans les pieds, poussez-les pour être complètement à l'aise. Et sentez vos jambes qui tournent vers l'extérieur ou vers l'intérieur, tout dépend de l'anatomie, c'est souvent vers l'extérieur. Laissez-les rouler naturellement, détendez bien vos hanches. Et posez le dos des mains sur le sol, suffisamment écarté pour, après avoir placé vos omoplates douces sur le sol, pour pouvoir détendre ses épaules. Pareil, on cherche une nuque longue, le menton n'est pas trop rentré, ni la tête renversée en arrière. On détend au maximum le visage et on va chercher toutes ces sensations au niveau du coccyx, juste en dessous du nombril et juste au-dessus du nombril. On va faire une respiration 3-3-6-3 que je vous ai apprise sur cette chaîne, mais que je vous répète ici. Donc vous pouvez tourner simplement la tête vers votre écran. On posera les mains sur les hanches, c'est comme ça qu'on démarre. Et à chaque expire, dans le cycle, 3-3-6-3, ça veut dire 3 minutes, enfin pas 3 minutes, mais 3 secondes d'inspire, 3 secondes de rétention, 6 secondes d'expire et 3 secondes de rétention. Donc à chaque fois qu'on expire, on bouge les mains. Donc on commence par expirer en ramenant les mains face à face. Puis on fait son cycle et puis la prochaine expire, on les ramène vers le ciel et la prochaine, on les ramène au-delà de la tête. Vous pouvez complètement plier les bras, réajuster vos épaules et puis enfin, on les ramène au niveau des hanches. Et on va faire comme ça 2 minutes de respiration. Donc restez dans votre Shavasana, je vous guide, je vais me mettre assise pour vous guider, mais vous restez en place. Donc 2 minutes de cette respiration 3-3-6-3 pour finir cette séance. On va se mettre au diapason, comme j'aime bien le dire. On va inspirer bruyamment par le nez et expirer bruyamment par la bouche. Encore une fois. Et j'expire. Et c'est parti. J'inspire, je garde mes mains aux hanches. Et je suspends. J'expire, mes mains face à face, les coudes au sol. Essayez de sentir l'énergie entre les mains. Et je suspends. Je reste ici, j'inspire. Je suspends. J'expire, les mains vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Et je suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Et expire, les mains au-delà de la tête. Et je suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Et à l'expire, je ramène doucement mes mains sur mes hanches. Et je suspends. Reste ici, inspire. Suspends.
Expire, les mains face à face, les coudes au sol. Suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Expire, les mains vers le ciel. Suspends. Et ici, on va inspirer doucement. Et expirer, ramener de nouveau les mains sur les hanches. Ici, on a fait circuler l'énergie dans le corps. On a travaillé ces 3 centres énergétiques au niveau du coccyx, du sacrum, du plexus solaire. Et avec cette dernière respiration, on a fait circuler tout ça. Essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là. Vous êtes toujours allongé sur le sol, dans votre posture de Shavasana. Les mains sur les hanches. Et tranquillement, vous allez ramener les genoux à la poitrine, pointer vos pieds vers le ciel et rouler sur votre bassin si c'est possible pour vous. Sinon, si vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Prenez une posture qui vous convient assise, trouvez vos ischions. Main au niveau du plexus solaire. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.